J'ai accueilli la nouvelle avec humilité, avec sérénité, avec beaucoup de retenue. Parce que je crois que ce sont les attitudes qui sied en de pareilles circonstances. Il faut accueillir de telles distinctions ou de telles nominations avec beaucoup de responsabilité. Parce qu'en vérité, nous n'allons pas à la tête de la Sonacos pour nous promener, ni pour dormir. Nous y allons pour relever des défis. Nous y allons pour travailler pour le Sénégal, pour nous mettre au service du Sénégal, pour parfaitement mériter la confiance placée en nous par le chef de l'État, le président Macky Sall. Donc c'est plutôt une responsabilité qui pèse sur nos épaules, mais nous pensons pouvoir assumer pleinement ces responsabilités pour booster cette société nationale, pour faire de telle sorte qu'en tout cas, les conditions de travail soient améliorées, que des investissements arrivent au niveau de cette boîte et que s'instaure un dialogue permanent entre la direction générale et les syndicats des travailleurs, en fait pour créer une bonne ambiance de travail, une ambiance propice au développement de la société. Dans toutes les sociétés, dans toutes les structures de l'État, il y a des défis à relever. Il y en a certainement au sein de la Sonacos. Et en tout cas, nous sommes armés avec le soutien du chef de l'État pour relever ces défis. Oui, j'ai lu tout ce que vous avez évoqué. J'ai lu à travers la presse, j'ai lu à travers des documents. Oui, je sais un certain nombre de choses. Mais j'attends de prendre possession de la boîte, j'attends de prendre service, d'étudier les dossiers, d'étudier les documents, de rencontrer le personnel, de faire même peut-être un tour au niveau des différents sites de la boîte, à Ziguinchor, à Kaolack, à Louga, à Diourbel, à Dakar et partout, pour me rendre compte de l'état de la boîte, de l'état de la société. Je crois que c'est après la prise de service, après les prises de contact, après cette tournée au niveau des établissements qui relèvent de la direction, que nous pouvons peut-être avoir une idée assez précise de la situation. Et bien entendu, à partir de ce moment-là, avec le soutien du président de la République, nous devions proposer un plan. Nous devions pouvoir proposer des initiatives. Nous devons pouvoir mettre sur la table des actions à faire pour que la boîte se porte mieux. Quand deux hommes d'État, deux hommes politiques discutent sur des questions d'intérêt national, sur des questions importantes, je crois que ce n'est pas le lieu le plus indiqué pour en parler. Nous en avons discuté quand il me faisait la proposition. Certainement, nous aurons encore d'autres discussions autour des problématiques qui entourent cette boîte extrêmement importante dans le tissu économique de notre pays, une société stratégique, névralgique, qui doit venir, qui doit en tout cas pouvoir permettre à notre économie d'avancer, au taux de croissance de notre pays de progresser, mais qui doit aussi permettre d'aider les paysans, d'aider les producteurs, d'aider les opérateurs pour que la pauvreté puisse s'éloigner du monde rural. Je crois qu'il y a autant de perspectives qui se profilent à l'horizon et par rapport auxquelles
par rapport auquel nous attendons d'échanger plus amplement avec le chef de l'État pour savoir où mettre les pieds, parce que nous le rappelons, c'est lui qui a l'orientation, c'est lui qui a été élu, c'est lui donc qui définit la politique de la nation, c'est à travers sa vision, lui, le chef de l'État, que nous allons entreprendre ce que nous avons à entreprendre au bénéfice de la société, mais aussi au bénéfice de notre économie et au bénéfice du monde rural. Tout ce que je sais, c'est que c'est le Sénégalais le plus informé de nous tous. C'est quelqu'un qui veut réussir, qui va aller vite. C'est quelqu'un aussi qui veut compter sur des hommes d'expérience, sur des hommes qui ont un certain parcours, sur des hommes qui sont capables d'avancer vite et d'avancer bien. Et nous avons été parmi ceux qui l'ont porté à la tête du pays. Nous ne sommes pas peut-être la seule personne compétente pour occuper une telle responsabilité, mais son choix s'est porté sur nous. Nous le félicitons, nous le remercions et nous tâcherons de mériter sa confiance. En tout cas, nous définissons comme des hommes de défi. Nous nous définissons comme des travailleurs, comme des gens rigoureux. Et nous pensons pouvoir convenablement lui donner satisfaction et donner satisfaction à l'ensemble des travailleurs et à l'ensemble du monde rural. J'ai été député d'abord à l'âge de 27 ans, ministre à l'âge de 30 ans et quelques. Si je devais dire que si je ne suis pas ministre, je ne vais pas servir mon pays, ça peut être extrêmement difficile. Je crois qu'on peut servir son pays au niveau de toutes les stations, au niveau de toutes les structures. Que les stations soient très très importantes ou qu'elles soient moins importantes. L'essentiel, c'est de se mettre au service de son pays. Parce que je crois qu'on ne cherche pas à se retrouver à la tête de structure pour nous remplir les poches ou pour plaire ou déplaire. Je crois que nous sommes à la tête des structures, c'est pour travailler pour notre pays, pour servir notre pays. Et tant que c'est ça, nous devons accepter de servir là où on nous appelle à servir. Moi, je n'y vois aucun problème. Et je ne suis pas le premier qui a été ministre pendant quelque temps et qui s'est retrouvé comme directeur général dans notre pays. Les exemples ne manquent pas. On cite un ancien ministre qui a été directeur général et qui est revenu dans le gouvernement. On aurait pu citer un ancien ministre qui a été directeur général, qui aujourd'hui qui est aussi revenu dans le gouvernement et qui se trouve comme chef de parti comme chef d'un grand parti de l'opposition. Donc je crois que, et en Europe, il y a Laurent Fabius, Alain Juppé, Jean-Marc Ayrault, qui ont tous été premiers ministres et à un moment donné qui se sont retrouvés tout simplement comme ministres ou même plus tard comme président de conseil d'administration. Donc je crois que l'État est un tout. Et quand on est républicain, quand on est patriote, on ne doit pas s'embrasser de certaines considérations. On doit avoir en ligne de mire le pays et l'intérêt supérieur du pays. Et moi, je suis un républicain, c'est le chef de l'État qui est le dépositaire de la légitimité populaire. C'est lui qui doit réussir son mandat. Et bien entendu, je suis prêt à servir là où il pense que je peux lui être utile. Et aujourd'hui, il a pensé que je peux lui être utile à la tête de la Sonacos. Je m'emploierai à mériter cette confiance et à travailler pour mon pays, le Sénégal. L'avenir appartient à Dieu et aux Sénégalais. Moi, pour le moment, je gère le présent.
le présent, c'est que je suis appelé à la tête d'une société nationale importante, stratégique, névralgique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que mon parti, LDR-YSL, avec cette nomination, va disposer d'un autre député à l'Assemblée nationale. Donc, il y a déjà 2 places. Je suis directeur général et un de mes vice-présidents, Alioune Souaré, pour ne pas le nommer, va siéger à l'Assemblée nationale au nom de notre parti. Ce qui est déjà quelque chose à ne pas négliger pour le compte de notre parti. Mais ce qui est le plus important, c'est que le président du parti puisse réussir sa mission. Parce que c'est à partir de cette réussite de la mission que peut-être le parti va prendre de l'envol et que peut-être que c'est à partir de cette réussite que les Sénégalais vont davantage nous faire confiance. Donc nous, c'est comme ça que nous le voyons. Nous devons réussir pour renforcer notre parti. Nous devons réussir pour renforcer la coalition présidentielle à laquelle nous appartenons, la coalition Benno Bokk Yakaar, dans laquelle aujourd'hui nous sommes membres, pour pouvoir continuer à gagner d'autres combats politiques qui se profilent à l'horizon.